C'est l'avant-dernier épisode de la série La Télé d'ici. Non, pas l'avant-dernier. L'avant-avant-dernier épisode. L'avant-dernier épisode, c'est demain. Porte du week-end, émission spéciale, un jeudi. Vous y êtes habitués plutôt le vendredi. On chamboule quelque peu la donne, d'autant que le grand final de La Télé d'ici est programmé pour ce vendredi. Ce sera la toute dernière, l'épilogue de la saison 3 de La Télé d'ici. À partir de lundi 18 juillet, vous aurez affaire à La Télé d'ici vacances. On en est un peu loin. Restons d'abord dans La Télé d'ici classique. Ce soir, deux invités en plateau. Bébé Philippe, qui se présente comme le chouchou des nanas. On lui demandera si c'est toujours d'actualité. Est-ce que ça a changé entre-temps? Dans tous les cas, ce soir, il est en plateau, il a encore ses lunettes de soleil en plateau. Que serait Bébé Philippe sans ses lunettes de soleil? On lui posera cette question-là. À ses côtés, une invitée qu'il connaît, peut-être pas de près, mais bon, l'actualité récente fait qu'eux, ils se connaissent, puisque Bébé Philippe était sur la scène de la finale de Miss Côte d'Ivoire, et celle que nous recevons avec beaucoup de plaisir ce soir étaient aussi des participants de Miss Côte d'Ivoire. C'est Miss Côte d'Ivoire France, Massandji Bamba, qui nous fait ce soir la gentillesse de répondre à l'invitation de La Télé d'ici. Pierre Canon-Docu est avec nous pour un peu faire le point en prélude à la rencontre tant attendue. Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara demain. Il a, lui, le privilège d'avoir réussi à obtenir des réponses de ces trois leaders-là. Il nous fera part donc du compte-rendu de cette rencontre-là. Sonia est en place, Bébé Philippe sera live en fin d'émission. Voilà planter le décor de La Télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. La Télé d'ici en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux à nous suivre via les réseaux sociaux, sur Facebook Live et en replay sur YouTube. Vous nous suivez aussi dans la diaspora, via les différents canaux internationaux de diffusion, sur NCI Inter plus exactement. Et puis vous nous regardez aussi en télé, c'est très bien. On est très content de vous savoir aussi fidèles. Miss Côte d'Ivoire France nous suit sûrement depuis la France. Ce soir, elle est en plateau, donc on va la regarder depuis la France via NCI Inter. Ça va, Massandji Bamba? Ça va très bien, et vous? Je vais très bien, merci d'être là. Merci à vous. C'est des nappies, les cheveux, c'est inhabituel? Non, c'est inhabituel. C'est fréquent, je le fais souvent, j'alterne. Ok, non, je parlais globalement des Miss. C'est pas trop la tendance d'arborer des nappies, généralement. On est plutôt sur des mèches et tout ça. Là, ça va, c'est plutôt natural, quoi. Exactement. Ça va? Ça va, merci. Je prononce bien, c'est Miss Côte d'Ivoire France et non Miss France Côte d'Ivoire. Oui, c'est Miss Côte d'Ivoire France. Ok, d'accord. Arrivée en tête de la compétition, il y avait combien de compétitrices? Alors, au tout début, on était une centaine. Donc une centaine? Oui. Ok. On a fait une sélection, on est passé à 20 et ensuite à 14 pour la finale. D'accord. C'est le même principe qu'à Abidjan, qu'en Côte d'Ivoire, dans les différentes tenues imposées ou... Oui, exactement. Enfin, c'est les mêmes principes de casting et tout ça. Donc, d'accord. Et le jour de la finale, j'ai pu briller parmi les 14. Merci d'être là, Massandji Bamba. Merci à vous. Et parlant de brillance, Bébé Philippe ce soir arbore une sorte de kimono avec de la brillance un peu indienne d'origine. Ça va ou quoi, Bébé? Tranquille. Tranquille. Je me suis posé une question en début d'émission tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai bien fait de le faire. Je dis, est-ce que c'est toujours d'actualité de dire le chouchou des nanas? Ou est-ce que ça a évolué? Parce que Baby, les appellations, c'est en fonction des sorties de singles aussi. Non, ça c'était autant des morceaux d'amour. Maintenant, on a trouvé l'amour, donc voilà. Donc maintenant c'est quoi? Un nouveau statut. Le chouchou de la cherté? Le chouchou d'une seule nana. Ah, le chouchou d'une seule... D'une seule dame. On a bien fait de mettre en griffe alors. Appelez-le désormais le chouchou d'une seule dame. Voilà. Eh, mais on a hésité à mettre la voix des sans-voix. Hein. Ah bon? Mais il n'a jamais dit qu'il était la voix des sans-voix. Ah, bon, je crois qu'il a reçu la couronne, qu'il le veuille ou pas. Hein. Ah ouais? On dit que les artistes sont la voix des sans-voix. Moi, je n'ai fait que parler avec mon cœur. Hein. Voilà, donc l'artiste qui parle avec son cœur. Ouais, pourquoi pas. En l'espace de 2 minutes 30 secondes, il nous a sorti 2 appellations. Le chouchou d'une seule dame. Ça sort comme ça. Et l'artiste qui
Qui parle avec qui lui. parle avec son cœur. Ouais. D'accord. Merci d'être là, baby. Philippe. Pierre Canon, ça va? Pierre Canon, ça va? Oui, ça va. Ok. Quand on a commencé l'émission, il a demandé aux gens. Ouais. J'espère que vous avez compté le nom des invités. Pourquoi? Elle a fait compter encore. C'est galère. Vous avez prévenu. Non, je traduis, traduction. Pour ceux qui n'ont pas percuté, comptez au début, comptez à la fin, Voilà. parce qu'il est guéri. Mais je vois pas le lien. Et on peut m'accuser. De quoi? De disparition d'invités, de public ou... Elle est mange. On met ça sur moi. Ah. Bon, on comptera. On comptera pour en avoir le cœur net. Sonia, ça va? Ça va et toi? Très bien. Plus que 2 jours. Oui, franchement. Alors, Sonia est contente donc de ne plus être à l'antenne. Hein. C'est ce qu'elle veut dire. Oui, bah enfin, moi j'ai... En théorie, quand on dit c'est 2 jours, vraiment, on n'aura plus nos téléspectateurs. Il y a Non, quoi mais je sais que tu Elle, as c'est besoin de oui. repos. Non, mais je sais que tu as besoin de repos. Non, je parlais de Sonia. Oui, et qu'il faut qu'on aille chercher de nouvelles idées pour la saison 4, tout et tout. C'est ça? Et j'ai des surprises pour toi pour le final. C'est vrai? Le final, c'est vendredi, pour info. Voilà. Avant le grand final, c'est la télé 17 Portes du week-end, spécial animateur des émissions de vacances. À ne rater sous aucun prétexte, ce sera demain. On aura... Je vous dirai demain. Je vous dirai demain. On a reçu hier Aïcha Koné, la diva. Vous connaissez? Vous aimez? Oui, Bien, moyennement. ça va. Ça va? Baby, tu as déjà bossé avec Aïcha Koné ou pas? Oui, il y a très longtemps, je devais avoir l'âge de 16 ans comme ça. Je ne sais même pas si elle se rappelle, j'ai été son guitariste à un moment donné. Oui. J'aurais eu cette info que je lui aurais posé la question hier. Malheureusement. Ouais. On va jouer la prolongation, on va revenir quand même sur son passage, sur la scène de la télé d'ici hier. Elle a montré qu'elle en a encore dans la gorge et dans le ventre. Elle est annoncée pour le 7 août prochain. Sofitel avait dit, on allait voir, 45 ans de carrière. Elle en a donné un aperçu hier, live. On regarde. C'est la scène de la télé d'ici par Aïcha Koné, la diva de la musique ivoirienne, qui est annoncée, on l'a dit, pour le 7 août prochain, jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Sofitel Abidjan au Télévoir, 45 ans de carrière. Ça, c'est ce qui est officiel. Mais sinon, elle a démarré un peu plus tôt. Elle nous a notamment relaté ce qu'on savait déjà, c'est que son père l'a toujours soutenue, sa mère l'a toujours battue chaque fois qu'elle allait chanter. Voilà, ça vraiment la chicotait. Chaque sortie, une chicotte. Chaque sortie, une bastonnade. Et ça fait d'elle ce qu'elle est. Donc Sonia, Massandji Bamba, vous savez, donc le chemin de la réussite, ça passe par la bastonnade. Il faut accepter de vous faire bastonner parfois. C'est bon? C'est la morale de l'histoire. D'accord. On va parler d'un sujet, c'est le kiff du jour de Sonia. Ça va parler de téléphone? Oui. On lance quelque chose ou Oui. pas? Lançons quelque chose. Yes. Bonne nouvelle. Après le smartphone, une entreprise ivoirienne vient de faire son entrée dans le monde de la téléphonie mobile
en lançant le super fun. On fait jamais les choses à moitié, genre fun, super. Hyper. Et ben, donc c'est doté, ce téléphone, en fait, il est doté d'un assistant vocal. Pourquoi un assistant? Parce que c'est Moïse qu'il s'appelle, pas Siri. Ah, il Et, s'appelle comment? Moïse. Moïse. Oui, et je vais te faire écouter la voix de Moïse tout à l'heure. Ok. Et ben en fait, il s'adapte à son utilisateur, à ses besoins, à ses achats. Donc par exemple, avec Moïse, juste avec la voix, on peut lui demander de faire des achats pour nous, d'appeler Baby Philippe. Enfin, si on a son numéro, bien sûr, de transférer de l'argent à quelqu'un via les applications de mobile money. Et ce qui est cool encore avec ce téléphone, c'est qu'en fait, on peut discuter avec lui en 15 langues locales. Donc, parmi ces langues, il y a le Senoufo, le Baoulé, le Yakuba, le Bété, l'Agni, le Gouro, le Djoula, entre autres. Et dans d'autres langues africaines comme le Fon, le Yoruba, le Dandi, le Wolof, le Bambara. Et pour le promoteur du téléphone, c'est une révolution et il a tenu à le dire au micro de TV5. Ce que nous avons fait, nous n'ayons pas honte de le dire, personne dans le monde n'a encore fait ça. Notre téléphone à nous a l'avantage que, quels que soient les individus, quels que soient les environnements qui sont, les réponses seront différentes. Parce qu'il s'adapte à nous, il connaît nos préférences, nos goûts, nos environnements, et nous lui parlons et il répond à nos besoins. Le téléphone, le smartphone d'avant était très difficile à utiliser. Parce que c'est les commandes écrites. Et tout le monde n'a pas accès à l'écriture. Et nous sommes revenus à l'original, parce que la parole est 3 fois plus rapide que l'écriture. Le téléphone, il a été développé par des jeunes Ivoiriens. Il va coûter entre 30 000 francs et 60 000 francs. Et pour ceux qui sont hyper attachés à leur téléphone actuel comme toi, eh ben, en fait, il y a moyen de télécharger une application. Tu veux que je te dise tout ce que tu nous dis sur ton téléphone? Il y a moyen de télécharger une application pour, je ne sais pas si je dis tropicaliser ou bien adapter son téléphone à Moïse. Je n'ai pas trop compris le système, mais il y a moyen de s'informer dessus sur le site de Moïse. Et il va coûter 2 000 francs en fait, par mois. Donc, c'est un abonnement, en fait. Pour pouvoir le téléphone? Non, pas le téléphone, le mais service. voilà, le service va coûter 2 000 francs par mois. Et il y a une internaute qui a fait un test entre Moïse et le téléphone pour lequel on craque, enfin, pour lequel on croque tous, pour montrer la différence de niveau adaptabilité. On regarde. Salut. Salut. Bonjour Floride, j'espère que vous allez bien. En quoi puis-je vous aider? Que sais-tu faire? Je suis là pour vous aider. Pour en savoir plus, rendez-vous. Ce que je sais faire? Eh bien, Floride, je suis multilingue. Je parle couramment français, anglais. Votre fiche de contact ne contient aucun numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone est? Solde orange. 66 francs CFA. Donc voilà, en fait, à la fin, elle se rend compte que le téléphone, en fait, il a 7 points et notre téléphone qu'on a tous, il a 2 points. Parce que Moïse, il arrive à s'adapter justement au milieu. C'est-à-dire, lorsqu'on dit à Moïse, va acheter, demande à temps, appelle telle personne pour m'acheter de l'huile, il va lancer le numéro et lui dit, voilà, on a besoin d'acheter de l'huile. Donc, je ne sais pas si je t'ai converti à Moïse ou à ce téléphone, mais en tout cas, c'est une très belle innovation. En plus, c'est ivoirien, donc achetons. En plus, ça coûte pas cher, en tout cas pour ceux qui veulent. Comment il se nomme le créateur, le concepteur? Le créateur, il s'appelle Dr Alain Capo Chichi. Et il est surnommé le Steve Jobs africain. D'accord. Ok. Moïse, c'est ça? Oui, c'est le nom de... Vu que ça s'adapte, est-ce que, je veux dire, Adjaratou, tout ça, ça peut passer aussi, si on change, non? Ou ça sera toujours Moïse? Ah, je sais pas, mais comme c'est un homme, c'est comme l'autre, il s'appelle Siri, c'est toujours... Massandier, je dis Massandier ou... Je sais pas moi, Philippe. Je crois qu'il faudrait qu'on reçoive le... Faut qu'on lui pose la question. Oui, à lui. Merci beaucoup Sonia pour cette update dans le kiff du jour. Massandier, il paraît que tu danses bien. Je me débrouille. Non, il paraît que tu aimes beaucoup danser. Oui, j'aime danser. Et Mais bien. je ne sais pas si je fais bien. Ah, ça c'est. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Qu'est-ce que tu as pensé du niveau de la compétition cette année? Moi, j'ai trouvé qu'elle était bonne. Il y avait des filles de toute origine, de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, parce que j'étais avec Miss Londres, enfin Miss UK. Miss Côte d'Ivoire, Londres. Exactement, UK. Qui était avec nous. Donc, moi, j'ai trouvé que le niveau était bon. On a un bon trio aussi, donc il n'y a rien à dire. C'était une bonne expérience. Déby, il pense quoi de Miss Côte d'Ivoire, le niveau cette année? On attend de voir. Moi, Déby, c'est la voix de celui qui parle avec son cœur. Donc, silence, s'il vous plaît, il va parler avec son cœur. Et le cœur, quand il y a trop de bruit, ça bat un peu plus vite. Non, parce que, faut dire que nous, artistes, nous sommes dans les loges quand ça se passe. C'est vrai. Donc, après, on verra en fonction des activités que
ce trio-là va mener pour donner un avis. Sinon, côté beauté, c'est tranquille, hein, ça va. D'accord. On va regarder ce que Massandji a fait, comment elle marche sur le thé. Je n'ai pas vu, donc ce sera l'occasion pour moi de revenir sur ça. Regardons Massandji. Super important de pouvoir libérer la parole auprès de nos jeunes sur leur traumatisme qu'ils ont pu vivre dans leur vie. Donc là, je serai aujourd'hui la porte-parole de tous ces victimes cachées. Je vous remercie. Sonia, apparemment un commentaire. Non, je dis, OK, pour la danse, on a vu. Non, c'est tout. OK, tout. on peut juger sur cette base? Je sais pas, mais moi je suis pas conceptrice de danse, ça, c'est Baby Philippe qui peut parler là. Moi j'ai juste dit qu'on a vu. Move Dadas, tout non, ça. Baby Philippe oublie la danse. Hein, Baby Philippe, c'est les instruments, c'est la voix. Voilà, tranquille, ça voilà. Tout le monde sait. La danse. Et Baby Philippe, il déteste les tournages de clips interminables. Il aime bien les prises en one shot. Je révèle un secret là. C'est bien, tu es informé. Généralement, je m'informe sur mes invités. Je sais par exemple qu'elle est businesswoman. Exactement. Quelque part. C'est une marque qui promeut des produits artisanaux. Oui, exactement. On peut la citer quand même. Yessa Lee, c'est ça? Joe Lacey. Joe Lacey. Oui. Ça vient d'où là? Alors, un jeu de mots, là. Trouver le nom, c'était assez simple parce qu'à la base, moi, je faisais des accessoires. Donc, le mot Jewel. Et ici, la plupart de mes amis m'appellent Macy. OK. Donc, c'était la fin de mon surnom. D'accord. Tout simplement. Mais comment commence cette aventure Miss Côte d'Ivoire? Pourquoi tu te jettes dans cette affaire? Alors, Miss Côte d'Ivoire, franchement, c'était un but à atteindre pour moi. Depuis petite, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui était mode et tout ce qui s'ensuit. Donc là, normalement, je devais participer à l'édition de 2019. Et malheureusement, avec le Covid, ça a fait perdre 2 années. Okay. Et là, je me suis dit, la nouvelle saison avait commencé et là, j'ai 24 ans. Donc je me suis dit, vraiment, c'était ma chance. C'était ma chance de me lancer. Et donc, je me suis lancée. C'était pas facile parce que moi, je suis lyonnaise de base. Et le concours s'est passé à Paris. Donc, tous les allers-retours à Paris. Mais bon, c'était pour un bon but. Ça. Et là, j'ai atteint mes objectifs. Donc, je peux que être fière de moi. Tu penses l'avoir atteint même si tu n'es pas dans le trio final? J'ai déjà atteint un bon niveau. Donc, je représente quand même la diaspora en France là-bas. Donc, j'ai atteint un but. C'est vrai que je n'ai pas eu le résultat escompté. Ça t'a peiné, à la finale. Honnêtement? J'étais un peu déçue quand même parce que ça reste quand même... on veut tout être Miss, hein, on ne va pas se cacher si on participe au concours. Mais bon, je me dis ça a été le choix du jury, donc je la respecte et puis voilà. Mais tu penses vraiment que tu avais ta place dans le trio? Oui, pourquoi pas. Première, deuxième ou la Miss carrément? Pourquoi pas la Miss? Attention à ta réponse. D'accord, très bien. On a bien compris. Alors donc c'était un rêve d'enfance. Exactement. Finalement, d'accord. Est-ce qu'il y a moyen, je ne maîtrise pas les règlements, est-ce que quand on n'a pas atteint, on ne fait pas partie du trio, est-ce qu'on peut se représenter l'année qui suit? C'est possible, non? J'ai cru comprendre que oui, mais malheureusement, moi, ça ne sera pas mon cas. Parce que en octobre, j'ai atteint mes 25 ans. Certes, je peux encore me présenter à un concours, mais ça sera sur l'année de mes 25 ans. Et pour les concours à l'international, je pense que c'est un peu plus compliqué. Et là, je me dis, j'ai tenté. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais maintenant, je veux vraiment me concentrer sur ma marque et sur mon projet humanitaire que je veux vraiment aller au bout, en fait. Donc, il y a d'autres choses après. Diplômé en économie et... en administration économique et sociale. Qu'est-ce qu'on y fait? On peut travailler dans beaucoup de branches parce que moi, j'ai fait MMCI, donc c'est tout ce qui touche au marketing et au commerce international. Donc, ça touche un peu à tous les milieux. Je peux travailler dans le marketing, dans la publicité. On peut faire beaucoup de choses avec. Ça, c'est un bel appel du pied. On peut travailler dans la publicité. Est-ce qu'on t'a approché peut-être pour des campagnes éventuellement? Là, pour l'instant, pas trop, parce qu'on était encore dans l'euphorie du concours. Donc là, on va voir dans quelques temps les retombées du concours. D'accord. Ils en ont pensé quoi, tes parents, ta famille, de cette participation? Ils étaient très, très fiers. C'est vrai? Ils étaient très, très fiers. Il n'y a pas eu quelqu'un comme chez Aïcha Koné qui a dit « Ah mais non, tu vas faire quoi à Miss Côte d'Ivoire ?» C'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'un peu têtu.
Quand j'ai un objectif à atteindre, Ouais. j'y vais. Peu importe ce que disent les parents, peu importe ce qu'ils pensent. J'entends ce qu'ils disent. Ouais. J'essaie de trouver les bons arguments, on va dire, Ouais. pour les convaincre. Et quand ça passe pas, tu y vas quand même. Je réfléchis à 2 fois quand même. Et tu y vas quand même. Bon. Bon, Des donc fois, on j'y vais apprend quand ce même. soir, en toute exclusivité, que Miss Côte d'Ivoire France était têtue. C'est ce qu'il faut surtout retenir de cette entrevue. Sonia? J'avoue, c'est le plus important. Mais je voulais dire, sa sœur était sa plus grosse fan parce que je suis amie sur Facebook avec elle et tous les matins, il y avait un truc chez sa sœur, quoi. Et même quand elle a perdu, elle était encore fière. C'était un message de on est fiers, on a gagné. Donc oui, je pense qu'elle est hyper soutenue. C'est budgétivore, préparer un concours Miss, une participation à un concours Miss? Ça demande beaucoup d'argent? Bah, franchement, pour ma part, non. Parce que c'est un peu arrivé à la dernière minute. C'est vrai que nous, on est arrivé, moi et les Miss UK, on est arrivé en dernière position. Donc on est arrivé le 18. Donc pour faire une campagne en 2 semaines, c'était assez compliqué. Pourquoi aussi tard? Décision des comités. S'il fallait juste qu'on soit là à temps pour faire les émissions comme les autres Miss. D'accord. Donc c'était assez compliqué. Parce que venir, c'était vraiment dans l'euphorie. Il fallait tout faire en un temps très réduit. Mais je pense que vraiment, j'ai eu le soutien de mes frères. Donc de toute la communauté Maoka. Moi, je suis Maoka de Touba. Donc ils m'ont énormément soutenue. Donc franchement, un grand merci à eux s'ils m'écoutent ce soir. On va dire que c'est franchement grâce à eux et grâce à Dieu que je suis là. Parce qu'ils m'ont vraiment soutenue, ils ont fait un travail de fou pendant surtout la semaine de la mise au vert, où on n'avait plus de contact avec personne et ils ont fait vraiment un boulot incroyable. Est-ce que c'est déterminant, avoir beaucoup d'argent, donc mener une bonne campagne, est-ce que fondamentalement c'est déterminant dans la réussite finale ou le résultat final? Je dirais pas que c'est déterminant, mais ça y joue. Parce que avec des personnes qui nous entourent, beaucoup de personnes qui nous entourent, donc les photographes, maquilleuses, etc., c'est un budget. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais, on va dire. J'avais un budget limité. D'où ma question. Si tu avais un budget illimité, est-ce que tu penses que ça aurait accru tes chances? Je pense pas. Je pense qu'on a fait vraiment du mieux qu'on pouvait. Et il faut dire que c'était la volonté de Dieu, ce qui s'est passé. Donc, non, moi, je pense pas. Après, ça peut que nous rendre plus visibles sur la toile. Mais le résultat final, on ne peut pas le savoir en avance. Qu'est-ce que tu penses du système de voting? Là, dans le système actuel, en tout cas depuis quelques années, il y a une part qui est réservée aux jurés, donc au jury, et une grosse part, j'ai envie de dire, qui est plutôt liée au vote du public. Donc il y a aussi une dimension commerciale, il faut bien le reconnaître. Donc ce système-là, comparé à l'ancien système où c'était en fait que les jurés qui décidaient. Qu'est-ce que tu penses et quelle est ta préférence? On considère que c'est fini, hein? Bon allez. Oui. Là, c'est Massanjé qui parle. Alors, moi, ce que je dirais, surtout pour les Miss Diaspora, c'est assez compliqué pour nous. Parce que, on n'a pas pied ici, directement. Donc, pour vraiment motiver les gens à voter pour nous, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que pour des filles qui habitent ici, qui ont tous leurs repères ici. Donc, pour les Miss Diaspora, je ne pense pas que ça soit... l'idéal. Voilà, ce n'est pas l'idéal pour nous. Le vote du public. Parce que vraiment, moi, pour les votes du public... Ça a été fait en 1 semaine. Donc, entre 1 semaine et 1 mois, une fille qui se prépare, ce n'est pas le même résultat. C'est ça. Après, j'ai vu que, je me suis pas mal débrouillée dans le système de voting. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les filles qui viennent d'ailleurs, de la diaspora, qui viennent représenter leur diaspora ici pour le système de voting. Ça va être très compliqué si on ne part pas maintenant à la pub. Allons à la pub. Sur le plateau de la télévision, toujours avec Massanjé Bamba, Miss Côte d'Ivoire France 2022 et pas 21. Il n'y a pas eu d'édition en 2021 en raison de la Covid. Non, exactement. C'est ça. Bébé Philippe est également avec nous. Appelez-le désormais le chouchou d'une dame et l'artiste qui parle et chante avec son cœur. Voilà.
Je reste persuadé qu'avant la fin de cette émission, il y aura un autre nom. Hein, ça, c'est sûr. Ça sera peut-être je ne sais pas, le Shaolin du coupé-décalé, quelque chose de ce genre. Avant cela, allons regarder ce qu'a fait Baby Philippe, c'est le medley. Liberté de m'exprimer. Mais je crains le premier, les autres copies, c'est ça la différence. Moudadas, comment ça m'est moudadas? Mister Baby Philippe. À titre personnel, je pourrais dire Mister Hit. Parce que Oui, tout ce qu'il sort, c'est que des hits, finalement. C'est un peu ça son secret. Il est peut-être un peu trop en avance, finalement, hein, sur sa génération, parce que c'est peut-être le premier artiste qui allait chercher, qui a fait une sorte de mix, on va dire, Oui, coupé, décalé, dance, déjà. oui c'est vrai. Hein, bien avant Lewis qui après allait faire donc l'afro house et tout, et constamment dans la recherche. Est-ce que l'inconvénient de ça, le revers de la médaille, ça ne te déconnecte pas un peu du public qui est hyper en attente du coupé décalé à l'état brut tel qu'on le connaît? C'est vrai que ça crée un peu de problèmes, mais après, pour moi, quand je compose, j'ai toujours envie de m'éclater, de sortir ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Voilà. Forcément, ça va toucher la sensibilité de certains mélomanes et puis on y va. Je dis toujours, s'il y a 2, 3 personnes qui aiment ce que je fais, moi je continue à produire. Est-ce que ton coupé décalé, c'est pas un coupé décalé intello? C'est une autre façon de parler. Mon coupé décalé, c'est mon coupé décalé. Uh-huh. Voilà. C'est mon coupé décalé. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on comprend trop. Alors que coupé décalé, normalement, on ne comprend pas en danse somme. Oui, ça c'est déjà la base du coupé décalé. Le coupé décalé, il y a beaucoup de Lucas. Baby Philippe, c'est peut-être le coupé décalé qu'on peut écouter même dans son lit, par exemple. Oui, en fait, Ouais. c'est ça. Parce que moi, souvent, j'ai des messages à faire passer, tu vois. Donc, c'est pas... Les messages, pour faire passer un message, il faut que la musique soit... Match avec. Voilà, match avec. Donc, du coup, on ne peut pas faire passer un message sur des roues casse-casse, ça va embrouiller. Voilà, c'est ce qui fait que je suis dans cette lancée-là. Alors, ils sont nombreux aussi à te considérer comme un artiste qui n'est pas un artiste à clash et regrettent que dans certaines de tes chansons, tu répondes d'une façon ou d'une autre, voilée ou pas, à certaines attaques. Il n'y a pas un petit paradoxe quelque part? Non, mais moi, je l'ai dit dans une de mes chansons que j'ai sorties dans mon concept hors série, je dis ça ne sert à rien de se clasher sur les réseaux sociaux, c'est pas là. Si tu veux répondre à quelqu'un, tu veux parler à quelqu'un, vas-y, fais-le sur ta musique et on voit si tu es fort ou pas. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui regarde. Et si c'est pas... Le fait d'enregistrer une chanson pour donner une réponse, ça va te permettre de ne pas trop te laisser aller et voilà, limiter les dégâts, quoi. Voilà. David Terreau, il a dit lors de ton avant-dernier concert, je crois que le dernier peut-être au Palais de la Culture, ça remonte à quelques années, il t'a présenté comme l'héritier, voire le meilleur arrangeur du moment. Comment tu l'accueilles? Venant de lui, en tout cas, je l'accueille avec beaucoup d'émotions. Oui, parce que David Terreau, c'est quand même un père, c'est l'ami à mon père formateur Freddy Asogba. C'est cela. Voilà. Mais pour moi, le plus important, personnellement, le plus important n'est pas ce qu'on a été, c'est ce qu'on vaut à présent pendant qu'on vit. Voilà, donc ça me donne encore le courage de chercher, de travailler pour donner encore plus le meilleur de moi. Alors, dans ta petite folie créatrice, hein, ce Baby Philippe qui va toujours chercher loin, c'est quoi? Ce sera quoi la prochaine trouvaille?
Peut-être un scoop. La Je sais prochaine. pas moi, un coupé décalé Gbegbe ou un coupé décalé musique japonaise. Non, il y en a beaucoup. Il y en a Shaolin. beaucoup. Sur le dernier single, on s'amusait à mixer. Secret. Oui, à mixer de la trappe avec la musique mandingue, un peu de gospel. Donc, pour les autres, on verra. On verra. Ok. Alors, tu parlais tout à l'heure de paroles sensées. Bon, c'est pas toujours sensé quand même. Quand on écoute Barema Bara avec Serge Beno, bon, déjà, on ne sait pas ce que vous avez dit. Barema Bara, c'est quoi les lunettes barrées les lunettes ou... Barré Mambara, ça veut dire comme ci, comme ça. Il me casse. Ça, c'est quelle langue ça encore? C'est quoi ça? Justement, Barema Bara. faut pas chercher à comprendre, il faut danser. Ah bon, allez, finalement, donc il n'y a pas que... C'est pas qu'un coupé décalé. C'est pas qu'un coupé décalé, 100% truc. On va marquer une pause, on va aller visiter Pied canon d'eau Pied canon d'eau cuit. Pied canon d'eau cuit. Voilà, Pied canon d'eau cuit, qui est le président des jeunes du Grand Ouest, c'est ça. du haut de ses 62 ans. Oui. Non, 65, pardon. Voilà, 65, je suis plus jeune. C'est ça. Je suis plus jeune. Tout bas, c'est aussi à l'ouest, hein, bon, nord-ouest et tout. Donc, il représente aussi la communauté Maoka. Il parle au nom des Maoka aussi ce soir. Et Pied Canon Doku a eu la chance, l'insigne privilège. Oui, c'est ça. De s'adresser. C'est un privilège. Un privilège et puis c'est pas la même chose. C'est vrai, c'est vrai. Il a eu le privilège de s'adresser aux trois grands au chef d'État. Qui se rencontrent demain, 14 juillet. Alors. Monsieur, excusez-moi, demain c'est un grand jour, 14 juillet. Les trois présidents, il est Koudou, il est Ado, il est Bédié, on se croiser. Qu'est-ce qu'il va se dire? Les Ivoiriens attendent. On parle. Moi, je suis parti. Il dit, faites vidéoconférence, causez entre vous. Ado dit, il n'a pas le temps. Bédié dit, il n'a pas le temps. Bagou dit, il n'a pas le temps. Ils ont fait vidéoconférence. On va regarder ensemble. Mesdames et messieurs, chers Ivoiriens, je suis très heureux. Demain, 14 juillet, nous allons nous rencontrer, mes frères et moi, pour la paix et le bonheur des Ivoiriens. Alors, je remarque que Baby Philippe est là. Alors, Baby Philippe, bravo! La dernière fois, Miss Côte d'Ivoire, mais tu as déjà full. Et vraiment, j'aimerais te dire bravo. Et puis, il y a un autre problème, ça concerne le logement. Nous avons remarqué qu'il y a des personnes qu'on appelle des démarcheurs. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est parce qu'ils passent leur temps à marcher toute la journée qu'on les appelle démarcheurs, mais ce qu'ils font, ce n'est pas bien du tout. Quand le propriétaire fixe le prix de sa maison, quand ils viennent, ces démarcheurs en question, ils trouvent que le prix est petit pour la maison, et ils arrivent à convaincre le propriétaire d'augmenter le loyer à cause de les 1 mois. Et comme ça, ils pourrissent la vie de chaque citoyen. Nous allons trouver des solutions pour cela. Je demande aux militants, aux Ivoiriens, de prier pour cette belle rencontre, pour la paix et la réconciliation. Et moi, pour enchérir, j'ai écouté mon frère Lasco et il a vraiment raison. Et Bébé Philippe, je pense qu'on doit te nommer ambassadeur des sans-voix à l'ONU. Parce qu'effectivement, tout est devenu cher. Et quand tu arrives au marché, il n'y a même plus la chair. Tellement la chair est en train de disparaître. Mais là où il y a encore de la chair, les gens disent non, on appelle ça un couteau. Là aussi où il n'y a plus de chair, les gens disent non, on appelle ça skinny. Vous voyez, et des trucs comme ça. Voilà. Parce que, on dit qu'on dit bon non, donc, je souhaiterais que le président Lasco fasse tout son possible pour qu'à cette rencontre de demain, le président Poutine soit de la partie. J'ai écouté Mero, Ouattara et Gbagbo, mais je pense que ce n'est pas Poutine seulement qui doit venir. Il faut que l'autre président aussi, je ne sais pas comment il s'appelle, Nianyanski ou Zelensky,
il faut qu'il soit présent. Mon fils bébé Philippe, ça va? Continue comme ça. Je suis heureux de cette rencontre qui aura lieu demain. C'est pourquoi je souhaite que Nyamiera Essou, ce qui veut dire que Dieu n'a qu'à nous brûler avec ses bénédictions. Alors, je vais vider mon cœur aujourd'hui. Ouattara Lakami. Ouattara m'a blagué. Il a mis mon nom sur le 3e pont. Même Moro, je n'encaisse pas. Alors que chaque jour, je vois de nombreuses voitures qui passent, même voitures gâtées, payent. Alors, demain, nous allons nous parler pour la paix et la réconciliation. Je voulais interpeller ici les militants et tous les Ivoiriens. Nous n'avons pas la même taille, mais nous avons le même sang. Nous n'avons pas les mêmes richesses, mais nous avons le même sang. Nous n'avons pas les mêmes femmes, mais nous avons le même sang. Nous sommes unis par le sang, ne versons plus ce sang. Vive la paix, vive la réconciliation. Je vous remercie. Ils ont parlé, les Ivoiriens ont écouté. Ouais. Mais il y a un proverbe chinois qui dit... Ce qui veut dire, quand 3 verbes se suivent, il y a un qui fait tomber les 2 autres. Donc, les 3, quand vous allez vous rencontrer, pardonnez, quand vous allez sauter ensemble, il ne faut pas un va faire tomber les 2 autres. Je vous remercie. Une autre bonne raison de suivre la télé d'ici, puisque vous avez en exclusivité le contenu, le menu de la rencontre tant attendue de demain. Voilà. À mon avis, finalement, cette rencontre n'a même pas besoin de se tenir, puisqu'on sait déjà ce qui va se dire. Les 3 leaders. Demain, en tout cas. Ils font quoi? Philippe, de toute façon, il a été salué par les présidents. Oui, il a salué aussi Massandji Bamba. Oui, j'ai entendu, mais oui. on sait déjà qu'il va chanter demain, en fait. Ah, il va chanter encore demain? Ah, apparemment. Et il va parler de la vie chère? Je crois pas, là. Je pense qu'il va s'adapter à son audience. Là-bas, on s'en ramper, on va ramper carrément. Et on rampe là-bas. Le nouveau concept sera le ramper peut-être. Ou bien ramper Mambara. Ramper Mambara. À propos de la cherté de la vie, tu as suivi hier l'interview, enfin avant-hier, l'interview du Premier ministre, Patrick Hachi. Oui. Tu en as pensé quoi? Oui, j'ai pensé ce que j'ai pensé, que je ne vais pas dire tout de suite. Ah bon? Oui. Mais déjà, j'ai aimé en fait la réaction parce que juste après cette intervention-là, qui est venue de manière naturelle, il y a eu vraiment du mouvement au niveau de la communication parce que le peuple a besoin d'informations. Voilà, ça c'est la base. C'est cela. Qu'elle soit mauvaise ou pas, il faut quand même qu'on sache ce qui se passe. Voilà. Il faut pas qu'il y ait un fossé, quoi. Parce que quand c'est comme ça, ça fatigue. Pour nous qui travaillons avec beaucoup de monde, vous avez pu voir sur la scène, moi j'ai travaillé avec 15 personnes sur le projet. Donc quand quelqu'un vient et qu'il a faim, il ne peut pas bien faire son travail. Donc forcément, ça se répercute sur le résultat. Très donc, bien. En tout cas, déjà, bravo pour l'initiative et que ça continue aussi. Dans quelques instants, on va s'amuser à faire une chose que tu t'as mise à faire. Je t'en dis pas plus. Massandji nous a dit qu'elle savait danser, du moins qu'elle aimait danser. Voilà. Est-ce qu'elle sait danser? On a vu un bout de vidéo. On ne peut pas vraiment juger sur ça, on est d'accord, hein? Ouais. Allons d'abord à la pub et puis juste derrière, on va développer ça, sérieusement. De la télé d'ici, toujours avec Massandji Bamba, Miss Côte d'Ivoire France, Mr Baby Philippe, le chouchou de la seule dame, le chanteur du cœur, qui chante avec le cœur, et le chanteur qui, même s'il a un seul mélomane, c'est suffisant pour lui. Ouais. Voilà, pourvu que quelqu'un écoute ce qu'il a produit. On va essayer d'écouter ce que tu vas produire dans quelques instants. On va s'amuser à faire un petit exercice. Ça s'appelle Chacun connaît son travail. D'accord. En fait, il n'y a rien qui est prévu. On va
t'inviter dans quelques petites secondes à aller sur la scène et tu vas devoir composer une musique avec l'orchestre, la T-Band. Ok. Mais ce sera attention, n'allons pas vite en besogne, mon cher Baby Philippe. Ah, moi, Il y a un super. thème qui est même défini au départ. Parce que là, si on le laisse partir comme ça, on dira qu'on l'a préparé. Tu vois. Non, c'est une totale improvisation. Ok. On l'a fait avec DJ Lewis. Il faudra nous faire de la dance Yusumba. Dance Yusumba. Yes. Ouais, c'est Ça peut aller ou pas? Bon, juste après ça. Chacun connaît son travail. On veut du texte aussi. Hein. Là où c'est intéressant, c'est que voilà, tu as le micro, tu vas devoir aussi, à un moment donné, tu vas devoir chanter. Ok. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est qu'à un moment donné, Sanjay va devoir te rejoindre sur scène. Donc il faut que ce soit suffisamment dansant. D'accord. Si c'est pas suffisamment dansant et qu'elle se plante, on dira que finalement, elle ne sait pas danser. Ok. Bon, il y a quoi, elle, hein? On peut y aller. Tu peux parler dans le micro, hein? Chalet. Pas Congo. Kick. Yeah. Aujourd'hui, on part en mode dance Yusumba. Hey, Anika Malo. Dance Yusumba. Anika Malo. C'est la danse de chez nous, Anika Malo. C'est la danse. On est parti. Allez, ma belle voix. Ma belle voix. Allez, ma belle voix. Ma belle voix. Ma Sanjay va danser. Anika Malo. Ma Sanjay va bouger. Anika Malo. Blocage. Breguet. Bravo! Bravo, elle a fracassé. Mais bravo. Merci. Bravo. Mais bravo, hein? C'est bien, hein? Ouais, bravo, oui. Oui, vas-y, oui. Et en fait, on dirait que l'exercice était trop facile. Mais bravo, quoi. Franchement. Bravo. Petit jeu de rein tranquille. Mais bravo, hein? Merci. Bravo. Tu allais choquer. Non, je suis choqué positivement. Je pense que l'année prochaine, je vais me présenter à Miss Côte d'Ivoire pour danser aussi bien. Mais elle danse bien, hein? Merci. Non, parce que là, on avait, sur la scène, on a Église une fois, on a eu Sonia. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont fait une démo de... En fait, Rien. non, qu'est-ce qu'il y a? Non, je viens. Donc, le secret, Et c'est c'était bien, Sonia Église, c'était bien. Là, je trouve que c'était nettement mieux encore. Et il y avait beaucoup de finesse aussi. Ce Église, c'était un peu dur. Bon, c'est normal. Parce que, bon, voilà. C'est l'Ouest. Ouais, c'est l'Ouest, elle aussi, bon, voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Tu as un projet, par exemple, d'être danseuse un jour, de chanter? Non. Non, je me concentre sur la couture, on va dire. OK. C'est déjà bien. Non, mais c'est pas antinomique. Baby Philippe fait beaucoup de choses. Il joue à la guitare, piano, il chante, batterie. Ah oui. Il fait beaucoup de choses. Donc, elle pourrait, pourquoi pas? Ah, mais tout ça, c'est dans la musique. Ouais. Après, Oui. Non, c'était bien. Non, peut-être que je pourrais lui faire une petite musique pour accompagner sa marque. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ah ouais. D'accord. Cadeau ou... Ça dépend. Mais c'est sérieux, elle danse bien ou pas? C'était bien, hein? La seule chose qu'on a déplorée, c'est elle ne nous a pas regardé, elle n'a pas regardé le public. Ah. Ah, c'est ça. Bon, donc, on va refaire ça maintenant. Mais non. Hein? On veut. Franchement, c'est vous qui dansez. On veut. Vous-même, vous savez danser. Alors, pour la suite, c'est la toute dernière semaine de la télé d'ici. Le grand final, c'est vendredi, pour rappel. Demain, on aura exceptionnellement les portes du week-end avec des animateurs qui seront suivis des programmes de vacances. Juste pour vous donner un aperçu de ce qui se passe dans la télé d'ici portes du week-end. Je ne sais pas si elle en a une idée, Sanjay, non.
Baby, c'est la télé d'ici version jeu. Ah non, Non. mais oui. Baby, il a participé, je pense, une fois. C'est ça, ouais. On dirait qu'il avait perdu, je crois. Et tout. Non, je m'en souviens plus. Tu fais bien, on s'en souvient pas. Il était dans la même équipe que Sonia, je De crois. quoi? Je sais même Quand on pas. perd, on s'en souvient pas. Quand tu gagnes, Non, c'est dans 10 ans que tu es la paix. Alors, dans la télé d'ici, il y a une petite rubrique qu'on appelle Arrête-moi si tu peux. Donc, dans le principe, il ne faut pas redire ce que tu as déjà dit au cours de cette conversation. Ça doit durer 2 minutes maximum. D'accord. Non, je ne vais pas te la faire, rassure-toi. On va juste revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était avec l'acteur Christian Ebois. Je devais gagner, mais bon. C'était pas mal. Je crois qu'il est tombé à 3 secondes de la fin. Et tout ça, le petit truc en plus, juste pour annoncer la télé d'ici porte du week-end de demain. On regarde. Arrête-moi si tu peux. Parfait. Chrono pour Christian Ebois, qui semble totalement déterminé comme fortuné. Ça va, Christian? Très bien. Ebois, Christian. C'est cela. On est d'accord sur... On est en phase. Je confirme. Totalement. Il n'y a pas un prénom caché quelque part? Gouan Colbert. Pardon? Gouan quoi? Colbert. Ils vont reprendre après, vous allez voir. Quand on va regarder le replay, la VAR. C'est ce que j'avais dit. Absolument. Ben, c'est très bien de rester ferme sur ses convictions. C'est très bien. J'aime bien. Tu démarres quand? J'ai pas capté? Tu démarres quand ta carrière d'acteur? Ça démarre quand véritablement? Quelle année? 3 ans. Ça démarre quand? Enfin, j'ai pas demandé ça fait combien de temps que tu le fais, je veux dire. 2019. Ok. Et ça va jusque-là? Tout se passe bien? On peut le constater. Tu comptes prendre ta retraite en quelle année éventuellement? Je finis ma vie dans le cinéma. Ah, carrément? C'est une passion, hein, jusqu'aux os. Je ne lâche rien. C'est vrai. Tu as fait quoi ce matin? Je me suis déplacé. Ouais. De quel point à quel point? Parce que c'est très vague. Vous avez quand même besoin d'avoir plus de précision, j'imagine. De mon domicile. Ouais. À chez mon couturier. Uh-huh. Et je suis avec vous. D'accord. Et Sonia qui est en train de se moquer parce qu'elle pense que tu as répété un mot. N'est-ce pas? C'est elle qui le dit. Tu démarres quand ta carrière? Elle a été déjà posée. C'est cela. Et tu as dit qu'il y a 3 ans, exactement. Parfait. On est à 31 secondes exactement. En principe, tu devrais pouvoir tenir. D'accord? Qu'est-ce que tu feras ce soir? Je vais rentrer. Ouais. Voir ma fille. Ouais. Et tu lui diras quoi tout de suite quand tu la verras? Que je l'aime. Et ensuite? Qu'elle sera une star demain. Que je l'aime, qu'elle sera. Elle a quel âge? 22 ans. Ça fait 2 fois 1. Arrête-moi si tu peux la retrouver demain dans la télé. Il a eu peur de perdre. Même toi, tu as eu peur de perdre. Tu as commencé à l'accepter. T'as vu ta tête? Ton visage était 3 ans, il a dit. 2 ans. 2 ans. Non, 22 ans. 22 ans. On va marquer une pause dans quelques instants. Baby Flip sera live sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Pour la télé d'ici ce soir, Massangé Baba, merci beaucoup d'être passé. Tu retournes à Lyon, j'imagine? Bientôt, oui. Bientôt? Oui. J'aime beaucoup cette date. C'est entre février et mars, non? Bientôt, sur le calendrier? Non, c'est le 19 juillet. Bon, voilà, qui est bien précis. Oui. Merci beaucoup d'être passé nous visiter à la télé d'ici. Fils, merci. À septembre. On ne se verra pas avant septembre, c'est sûr. C'est sûr. C'est ça. Sonia, à demain. À demain. Télé d'ici porte du week-end. Oui. On n'oubliera pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent live sur Facebook, en replay sur YouTube et ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Baby Philippe s'est installé. Il est maintenant sur la scène de la télé d'ici. Le tout dernier single en date, c'est Le Secret, dont le clip sera d'ailleurs mis en ligne ce mercredi 20 juillet. Avant cela, il nous en donne un aperçu live sur la scène de la télé d'ici. 11 minutes de live, pour ainsi dire. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
On the track, man, you know the system. C'est le secret pour vous. Saribo. Levez tout le monde. Est-ce que ça va, public? Nous sommes sur la télé d'ici. Ça va chauffer. On répond. Chauffer. Est-ce que ça va aller? Moi j'ai dit, ça va chauffer. Chauffer. Ça va chauffer. Cora baby, chauffer. Chauffer. Yes, I on the track, but moi je dis quand je chante, tout le monde est content. Ce n'est pas ma faute, c'est comme ça Dieu m'a créé. Quand je chante, tout le monde est content. Ce n'est pas ma faute, c'est comme ça Dieu m'a créé. Aïe 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 aïe, c'est aïe aïe que le frère. Pour ce que le monde va se réquer, bébé à la gao. Victoria, elle vit, baby, Philippe, Robinson, au milieu. C'est vrai que la situation de notre pays est un peu bizarre. Et que seul Dieu peut venir à notre secours. En passant par nous, amoureux de la Côte d'Ivoire. Parlons-nous, travaillons pour avancer ensemble. Quand je chante, tout le monde est content. Ce n'est pas ma faute, c'est comme ça Dieu m'a créé. Quand je chante, tout le monde est content. Ce n'est pas ma faute, c'est comme ça Dieu m'a créé. Ce n'est pas ma faute, c'est comme ça Dieu m'a créé. Ah, ce n'est pas ma faute, c'est comme ça Dieu m'a créé. Ne m'en voulez pas, moi je n'ai pas volé. C'est comme ça Dieu m'a créé. Je ne fais que dire la vérité. C'est comme ça Dieu m'a créé. 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 Vous êtes sur la télévision. Histoire du pipi. On a secret de ça. Oh, ce n'est pas ma photo. C'est comme ça Dieu m'a créé. C'est comme ça Dieu m'a créé. Vous voulez pas manger, je n'ai pas volé. C'est comme ça Dieu m'a créé. Ce n'est pas ma photo. C'est comme ça Dieu m'a créé. C'est comme ça Dieu m'a créé. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu aussi peu de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Oh. Par sa grâce, je suis devenu un témoin. Chantez. Je veux encore te remercier pour ce beau pays. Je veux encore. Alléluia. Merci pour la vie que tu nous donnes. Oh, alléluia. Oh mon Dieu, je te remercie. Je veux danser. Quand je vois la vie
chevalier de Dieu sera. Ok. Mesdames et messieurs. Ok. On y va. On l'encourage, c'est la nouvelle recrue. On y va, ma petite. Oh, tu n'as pas dit que tu veux danser. Allez, je ne sais pas le petit. Yeta, yeta, hey, yeta, yeta. Si de côté, faut crier. Yeba. Deuxième. Attends d'abord. Il s'appelle Mario. C'est le chorégraphe qui a fait les choses de l'autre côté là-bas. J'espère que tu as bien vérifié le pantalon. Hein. Pédé, ils ont voulu mettre la honte sur toi. C'est l'occasion de fracasser. Il s'appelle Mario, mesdames et messieurs. On applaudit pour lui. Oh, petit Mario. Ah, tu n'as pas dit que tu veux danser. Hey, allez, c'est le chevalier de Dieu. Si tu passes. Applaudissez pour lui. Deuxième. Voici ma nouvelle recrue. Elle s'appelle Sandra. Ok, comme c'est l'avant-dernière émission, Sandra. Position, hein? Position, hein? Position. Si t'es content, faut crier. Chaque Ivan, j'ai dansé. Ok, dansez. Il s'appelle Robopass, mesdames et messieurs. Lui, c'est un cyborg. Il est très électrique. Petit vibrato d'abord. On y va. Oh. Tu n'as pas dit que tu veux danser. Hey. Allez, c'est le chevalier de Dieu. Robopass. Yeta. Robopass. Yeta. Oh, si t'es content, faut crier. Yeta. Merci beaucoup, c'était Bébé Philippe on the track, le secret il arrive. Bientôt, on en sort. On bissera. Sortie officielle du clip Le Secret ce mercredi 20 juillet. C'était Baby Philippe, l'excellent Baby Philippe. Very good job. Bravo. Merci.